Et on passe à présent au dossier de cette édition. On s'intéresse ce soir aux arnaques dont chacun d'entre nous peut être victime et plus particulièrement aux arnaques par QR code. Vous connaissez forcément ces pictogrammes lisibles grâce à un smartphone. Pratique, utile, mais attention, des escrocs les utilisent également pour tenter de vous piéger. Dossier signé Angélique Etienne et Bernard Stemmer. Il est en noir et blanc, il n'est pas animé, il fait un peu vieillot. Et pourtant, il s'affiche partout. Le QR code a envahi nos rues. Pour payer, trouver du travail, prendre rendez-vous, visiter la ville ou même pour connaître les horaires de la messe, presque tout le monde l'utilise. Pour moi, ça est devenu automatique. Si par exemple il y a une proposition, il y a QR code, sur mon téléphone c'est automatique. Je mets l'appareil photo, je scanne. C'est un peu comme la publicité, il y en a beaucoup et il faut savoir faire un peu la part des choses. C'est vraiment devenu quelque chose de quotidien et c'est une solution de facilité. Faciliter le quotidien, c'était aussi l'idée de son inventeur, le japonais Masahiro Hara. En 1994, il crée le QR code pour répertorier les pièces dans les usines Toyota. Un genre de code-barre aux capacités 33 000 fois supérieures à son ancêtre. Chez nous, c'est vraiment pendant le Covid qu'il s'est immiscé dans nos vies. Sans lui, impossible d'aller au restaurant ou même de sortir dans la rue. Bonjour, du contrôle passe sanitaire. On fait le tour, hein? Merci madame. Et comme tout phénomène de société, dès qu'il devient populaire, les escrocs s'en emparent. À Mulhouse, des agents de la voirie ont découvert des faux QR codes sur les eurodateurs. Les différents QR codes des applications par lesquelles on peut payer le stationnement à Mulhouse avaient des autocollants avec d'autres QR codes collés dessus. Ce qui induit évidemment en erreur puisque ça dirige sur une plateforme où vous devez payer directement. Si les arnaques se multiplient depuis 2 ans, c'est aussi parce que le QR code est aussi simple à scanner qu'à créer. Démonstration sur ce moteur de recherche. En moins de 30 secondes, le voici, prêt à vous diriger sur notre site internet. Promis, pas d'arnaque. Mais si vous avez quand même un doute, la gendarmerie vous donne ce conseil. Il est extrêmement difficile d'identifier le fait que le QR code soit malveillant, puisque par principe, il est fait pour être lu par une machine, pas par un humain. Donc une fois qu'on va avoir scanné ce QR code, là où il faut être vigilant, c'est sur l'adresse du site sur lequel on se rend, bien vérifier que ce soit un site officiel et non pas un site qui a été copié avec un nom de domaine qui se rapproche du site officiel. En France, 800 procédures pénales sont en cours concernant ce nouveau type d'escroquerie. De l'hameçonnage qui reste malgré tout bien moins important que les arnaques par SMS ou par mail.